Bonjour, motivateur de succès. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 habitudes à pratiquer pour avoir un super cerveau, basées sur les enseignements de l'auteur et spécialiste de la performance cérébrale, Jim Kwik. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Première habitude, avoir une bonne alimentation. Jim affirme que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, tout ce que nous mangeons affecte directement à la fois notre cerveau et notre corps. Il est donc important de s'assurer que l'on consomme quotidiennement des aliments riches en antioxydants, en bonnes graisses, en vitamines et en minéraux. Parmi les bons exemples, on trouve l'avocat, qui est une excellente source de bonnes graisses et aide à améliorer la circulation sanguine. Les myrtilles, qui ont la capacité de protéger le cerveau du stress oxydatif. Le brocoli, une excellente source de fibres et de vitamine K, connue pour améliorer les fonctions cognitives. La noix de coco, les œufs, le saumon et même le chocolat noir. Oui, c'est la liste, et vous devriez tirer profit de ces aliments. Deuxième habitude, faire un détox émotionnel. Les gens ont souvent l'habitude de suivre un régime détox pendant une certaine période pour nettoyer leur corps de toutes les toxines accumulées au fil des ans, et c'est effectivement bénéfique. Mais qu'en est-il d'un détox émotionnel? C'est-à-dire, un détox visant à nettoyer votre esprit des pensées négatives et autodestructrices. Ce serait génial, n'est-ce pas? Eh bien, je vous lance le défi de passer 21 jours sans vous plaindre, sans regarder les nouvelles négatives à la télévision, sans vous victimiser et sans tout ce qui alimente votre addiction aux pensées négatives. Chaque fois que vous adoptez l'un de ces comportements, votre cerveau est stimulé à en vouloir toujours plus. Chaque pensée négative agit comme un guide indiquant à votre cerveau où focaliser son attention et comment se comporter. En d'autres termes, c'est comme une répétition de ce qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est déjà ressenti dans le moment présent. Faire cela revient à se torturer inutilement. Comme le dit une citation de William Shakespeare, « Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort, mais l'homme courageux ne goûte la mort qu'une fois. » En d'autres termes, alors que certains souffrent à l'avance par le biais de leurs pensées, d'autres ne souffrent qu'au moment venu. Par exemple, si vous avez une présentation dans 2 semaines et que vous vous répétez des pensées telles que « je ne suis pas bon pour parler en public » ou « je vais me ridiculiser devant tout le monde », non seulement vous vous sentirez mal, mais vous entraînerez également votre cerveau à se comporter comme vous le pensez. Car il ne peut tout simplement pas faire la différence entre ce qui est imaginé avec intensité et ce qui est réel, et c'est littéralement le cas. Des recherches montrent que les mêmes zones du cerveau, qui sont activées lorsqu'une personne voit quelque chose de réel, se produisent également lorsqu'elle imagine la même situation. Ainsi, l'esprit ne peut vraiment pas faire la différence entre les deux. Cela signifie que votre imagination est l'arme la plus puissante dont vous disposez, mais cette arme peut être utilisée soit pour vous aider, soit pour vous nuire. Vous pouvez l'utiliser pour imaginer ce que vous souhaitez accomplir et vous sentir encouragé, ou l'utiliser pour imaginer les pires catastrophes et vous sentir complètement effrayé. Faites donc attention au type de pensée que vous avez habituellement et changez-les si nécessaire. Troisième habitude, pratiquez une activité physique. La libération de substances qui favorisent le bien-être, combinée à l'augmentation significative du flux sanguin vers le cerveau, constitue en soi une combinaison puissante pour le bon fonctionnement de votre cerveau et de votre esprit. Le nombre d'études décrivant les bienfaits de l'exercice physique sur le cerveau est immense. Dans la carte suivante, je vous laisserai une vidéo de la chaîne avec 6 d'entre elles pour vous motiver davantage. Quatrième habitude, comblez vos besoins en nutriments. Avec l'amélioration de la circulation sanguine due à l'exercice physique, votre cerveau commencera à recevoir plus de nutriments. Il est donc important de le nourrir avec ceux qui sont essentiels à son fonctionnement, comme les oméga 3, le ginkgo biloba et les vitamines du complexe B. Comme nous le savons tous, beaucoup de personnes ont un style de vie axé sur la consommation de fast-food et d'aliments transformés, qui sont extrêmement pauvres sur le plan nutritionnel. Il est donc conseillé de consulter un bon médecin et de demander des analyses sanguines pour déterminer si vous avez besoin de suppléments ou de consommer certains types d'aliments pour combler vos carences en nutriments. Cinquième habitude, s'entourer de personnes positives. Le vieil adage qui dit que nous sommes la moyenne des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps n'est pas qu'une phrase. Psychologiquement parlant, le cerveau possède ce que l'on appelle des neurones miroirs, qui sont responsables de notre empathie. C'est pourquoi, en regardant un film, nous pouvons ressentir ce que le personnage ressent. C'est aussi pourquoi nous pouvons ressentir la douleur d'une personne proche, même si ce n'est pas nous qui avons vécu ce problème. Nous sommes programmés pour imiter les autres, y compris leurs habitudes, leurs schémas de pensée, leurs goûts, leur style, leurs préférences, et bien plus encore. Donc, si vous passez tout votre temps avec 9 personnes en difficulté financière, il est très probable que vous soyez la 10e.
Il existe même des études montrant que le simple fait d'avoir un ami obèse peut augmenter de 57% vos chances de le devenir également. Sixième habitude, vivre dans un environnement propre et organisé. L'organisation de votre environnement a un impact direct sur votre état mental. Ceux qui ont déjà fait des travaux chez eux savent à quel point cela peut être stressant, surtout en raison du désordre et de la saleté constante. Regardez ces deux images et répondez. Sur lequel de ces bureaux pensez-vous que votre cerveau pourrait travailler avec plus de concentration et de clarté mentale? Voilà, je pense que la réponse est évidente. Septième habitude, bien dormir. C'est peut-être l'habitude la plus importante de cette liste. Peu de choses sont aussi bénéfiques pour le cerveau qu'une bonne nuit de sommeil. Son importance tient à trois principales raisons. Premièrement, c'est pendant le sommeil que votre cerveau consolide les mémoires à court et à long terme. Donc, si vous passez des nuits blanches à étudier ou à travailler, sachez que cela affecte votre cerveau, car il avait vraiment besoin de ce sommeil. Deuxièmement, c'est pendant le sommeil que le cerveau fait le ménage et élimine les toxines liées à la dégénérescence cérébrale. Troisièmement, nous avons besoin de rêver. Vous n'avez pas idée du nombre d'idées, de solutions et d'inventions qui peuvent surgir pendant le rêve. Par exemple, l'écrivaine Mary Shelley a eu l'idée d'écrire Frankenstein lors d'un rêve. Dmitri Mendeleïev a imaginé la table périodique dans un rêve, et il en va de même pour Elias O, qui, lors d'un de ses rêves, a eu l'idée d'inventer la machine à coudre à point fixe. Voyez-vous à quel point cela est puissant? Même après une journée bien remplie de travail et d'apprentissage, lorsque vous vous effondrez sur votre lit la nuit, votre cerveau reste actif, bien plus actif que lorsque vous êtes éveillé. C'est là que réside le pouvoir. C'est à ce moment que votre cerveau peut travailler en votre faveur et se transformer en une machine d'idées et de solutions innovantes pour vos problèmes. Huitième habitude, réduire l'exposition aux champs électromagnétiques. C'est un problème silencieux que peu de personnes connaissent, mais toute cette exposition excessive aux appareils électroniques nuit d'une certaine manière au cerveau. Ce dernier n'est pas conçu pour faire face à une telle quantité de radiation, et cela peut même se produire pendant le sommeil, puisque la plupart des gens laissent leur téléphone en charge sur la table de chevet pendant qu'ils dorment. Neuvième habitude, apprendre de nouvelles choses. Deux éléments sont essentiels dans le processus d'apprentissage, la neurogenèse et la neuroplasticité. La neurogenèse fait référence au processus par lequel le cerveau crée de nouveaux neurones, un processus qui a lieu de la naissance à la fin de la vie. La neuroplasticité, quant à elle, est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Il existe deux façons d'améliorer ces deux processus fondamentaux, la stimulation et la nutrition. Tout comme il est nécessaire de stimuler les muscles à la salle de sport pour les renforcer, puis de nourrir votre corps avec des nutriments, votre cerveau a besoin du même processus pour développer ses muscles mentaux. Dixième habitude, gérer le stress. Les gens ne réalisent pas toujours ce problème. Il est invisible. Vous n'avez pas idée de votre niveau de stress jusqu'à ce que vous preniez des vacances ou que vous receviez un massage relaxant. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes immergé dans le stress presque constamment. C'est comme un poisson qui ne peut pas voir qu'il est dans l'eau, car il y a toujours été. Il ne pourrait comprendre qu'il a passé toute sa vie dans l'eau qu'au moment où il en sortirait. Prenez donc le temps de faire quelque chose de relaxant et d'alléger la charge de stress de la semaine, car c'est l'un des principaux responsables de la plupart des maladies qui affectent la vie des gens. Si vous n'y faites pas attention, cela pourrait aussi affecter la vôtre. Tout le monde a un cerveau. Mais cultiver un super cerveau qui devient de plus en plus sain et aiguisé avec le temps, voilà le véritable défi. Mais c'est un défi qui en vaut la peine. Pour contribuer davantage à votre développement personnel, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et découvrez l'habitude numéro 1 que tous les génies ont en commun et que vous pouvez commencer à adopter dès aujourd'hui. À très bientôt pour la prochaine vidéo.